Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Moi j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, marcher ça fait mal. Je crois que c'est pas à ce point-là. Donc aujourd'hui on est parti pour notre recette d'involtini qui a été demandée par plusieurs personnes. Donc je vous fais plaisir, je vous montre ma façon à moi de la faire. Alors pour l'involtini on a besoin d'une escalope de veau, d'une mozzarella. Là on m'a demandé spécialement de le faire sauce champignon, je vais faire une sauce champignon. Donc pour la sauce champignon je vais mettre du champignon, d'oignon, d'un peu de fond et de crème. Pour les involtini, du veau, de la mozzarella. Et moi, je mets du jambon de Parme, mais on peut mettre du jambon cuit. Accompagner les tagliatelles, on va dire les mettre à cuire. Voilà. Je vais allumer ma plaque ici, la faire chauffer au maximum, comme ceci. Alors, voilà, on mélange, que ça colle. J'ai oublié, important, un pic. Alors, je mouille mes mains, je les essuie pas. Je ne les essuie pas. Je vais prendre ma côte, mon filet. Je vais la rendre plus fine. Alors, je l'écrase. Ou alors, on prend comme ceci. Et on va tailler finement comme ça. Voilà. Attention de ne pas vous scalper la main. Hein. Voilà. Tout est une question d'habitude. Hein. Regardez. Hop. Voilà, elle est plus fine. On est bien frais, vous voyez, elle casse. Il y a du matos spécial pour faire ça. Si vous n'avez pas, vous prenez une petite palette, je vais vous montrer. Alors, on reprend celle-ci, la même chose. Ou alors, vous pouvez carrément demander à votre boucher de le couper lui-même. Hein. Pensez à prendre un couteau qui coupe bien. Voilà. Vous voyez, la viande est tellement fraîche que même moi, j'ai du mal. Vous voyez. Hop, c'est pas grave. On va prendre à partir de ce point-là. On repasse ici, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Ça, on va tenir sur le côté, rien ne se perd. Vous pouvez prendre une spatule comme ça. Voilà. Et on tape en revenant vers vous. Voilà. Alors, mes pâtes, elles en sont où? Regardez mes pâtes. Voilà. Hop. Ça monte à l'ébullition. On couvre. Comme ceci. Alors, je vais prendre mon jambon de Parme. Je vais disposer mon jambon de Parme comme ceci. Ah, j'ai renversé de l'huile d'olive. J'ai renversé de l'huile d'olive. Voilà. Hop. Ici. Troisième tranche. Je récupère le morceau ici, je vais le mettre là. Voilà, je laisse bien le gras du jambon. Hein. C'est pas obligé, mais bon. Alors, je vais poivrer l'intérieur avec des morceaux un peu plus épais. Voilà, mon eau est en ébullition. On vérifie toujours la cuisson de ces pâtes. La poêle chauffe. Je vais prendre la mozzarella. Alors, je vais prendre un sopalin, un essuie-tout. Je vais éponger ma mozza. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de préchauffer votre four, hein, vous allez voir pourquoi. Alors, voilà. Ceci. Ah, c'est bon. Je vais rouler.
voyez, c'est simple. Deux. Ouais, celle-ci est un peu plus grande. On va la rouler. Ouais, il ne faut pas, surtout pas que ça déporte. Hein, parce que j'en ai mis trop. Vous savez, je suis un gourmand. Hein. Voilà. Je vais mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Pas beaucoup, comme ceci. Vous voyez là, mes involtini sont faits. Hein. Voilà, vous allez voir après les morceaux de viande, on va pouvoir les utiliser. Rien n'est perdu. Voilà. J'ai oublié, vous prenez un pic aussi. Hein. Ça, c'est pour la présentation. Je vais prendre le côté où j'ai tourné, que je vais mettre premier dans ma poêle bien chaude. Le but, comme on a presque fait le four, voilà. Pas encore assez, on va encore attendre un petit peu. La mozza, hein, on prend la mozzarella. Ah, moi, c'est le mozzarella. Moi, j'ai un bout de mozzarella. Alors, je vais mettre mon bout ici. Les petits morceaux, on va les garder, vous allez voir. Bon, je n'ai pas fait exprès, mais comme on les a, je vais vous montrer une petite technique. Je rince ma planche. Voilà. Je frotte ma planche. Je frotte mon plan de travail. Maintenant, je vais attaquer mon oignon. Les pâtes. On a la cuisson des pâtes. Stop, fini. On les égoutte. Voilà. On les réserve, on les met sur le côté. Alors ici, on l'éteint. Voilà, comme ceci. Alors maintenant ma poêle est bien chaude. Je vais mettre, voilà. Du côté de, on va essayer de souder au maximum, hein, du côté de la soudure ici. Hein. Le premier morceau à mettre, voilà. Comme ceci. Regardez, c'est marrant. Dès que c'est fait exprès, il y en a trois différents. Je rince mon couteau. En attendant, je vais préparer pour ma sauce un demi-oignon. Voilà. Voyez, regardez. C'est fin, c'est bien. Alors maintenant, je vais retourner les involtini. Vous voyez, la soudure est faite. Et maintenant, il ne reste qu'à colorer mes involtini. Voilà, je décolore. C'est bien. Je ne mets pas d'ail. Moi, dans ma sauce à champignons, encore un petit bout là, regardez hop. C'est bon. Gourmand. Les champignons sont faits, mais pas trop faits. Voilà. On les garde de côté, ne fait rien. Ici. Voilà mes involtini, vous voyez. Pas besoin de les piquer, pas besoin de les larder, rien du tout. Hein. Voilà, magnifique. Ah, vous voyez, un faux mouvement et c'est parti. On va le remettre. Je ne vais pas laisser assez. Ça arrive, vous voyez que, comme ça, on ne peut pas dire que c'est truqué. Hein. Voilà. Ça veut dire simplement que je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Vous voyez, regardez la coloration. Elle est bien mise. Voilà. Vous voyez, joli, hein. Belle coloration. Alors ici, il est un peu plus sensible, vous avez vu. On va le faire comme ça, voilà, vous voyez, ça tient un peu mieux. Hop. N'ayez pas peur de faire des erreurs, hein, vous savez. En partant d'un involtini, on est parti sur une saltimbocca romane. Alors donc, l'involtini c'est ouvert. Le gars dit merde, j'ai un bon de qu'est-ce que je fais de la sauce, tac, tac, tac. Mais ça serait notre recette que je vous montrerai. Voilà. Celle-ci elle est bien. On va fédorer de ce côté-là. Celle-ci n'est pas mal non plus. Voilà. Hop. Je vais les mettre sur mon papier gras.
On va encore laisser encore un peu celui-là. Celui-ci sur mon papier gras aussi. 2. Et que vous avez vu, c'est des poêles de maison, c'est que du matériel de maison. Hein. C'est rien de spécial. Hein. Voilà. Hop, je mets le troisième. Donc je vais les réserver, je vais les mettre au four à 120. Et en attendant, on va l'augmenter à 180. Voilà, maintenant je vais déglacer avec du vin blanc. Je vais mettre mes oignons, mes champignons, voilà, le dernier, Céline m'a donné le dernier, voilà. Alors, maintenant, avec une cuillère, regardez, on va écraser, voilà. Pourquoi je ne mets pas la crème tout de suite? Pourquoi j'ai déglacé pour récupérer les sucres de cuisson, vous voyez? Ça donne une petite coloration brune. Mes champignons vont cuire avec mes oignons, mon vin blanc. Le goût des champignons va ressortir, pourquoi? Parce que les champignons vont perdre leur eau. Donc automatiquement, je vais mettre ma crème après. Voilà, je vais les laisser revenir tranquillement, comme ceci. Voilà. Voilà, impeccable, on sent bien le parfum. Pourquoi moi je déglace au vin blanc? Parce que je les ai fait avec des involtini. Donc j'aime bien le côté un peu acidulé du vin blanc, vous voyez, sur les involtini. Une crème champignon, je ne les déglacerai jamais. Le sucre de cuisson avec du vin blanc, bien sûr. Alors, je vais prendre ma crème. Je vais monter légèrement ma crème. Alors, c'est une crème à 12%. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite astuce. J'ai pris une petite crème en bouteille. Vous savez, une crème en bouteille comme ça de 250 cc. Et je l'ai bien secouée à froid. Donc, elle est déjà quasiment montée. Hein. Je vais pas l'épaissir beaucoup. Hein. C'est simplement pour pouvoir la travailler convenablement. Alors, petite astuce que moi je fais. Je vais mettre un tout petit peu de noix de muscade. Tac. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Hop. Une pointe de couteau. Alors si vous avez la râpe, vous grattez 3 fois et ça suffit largement. Voilà. Ça, c'est pour moi. Un peu de poivre. Et vous avez vu, j'ai pas mis de sel. Hein. Pourquoi? Parce que mes involtini vont rendre le sel. Voilà. Hop. Vous voyez? Voilà. Alors, on en est où là? Regardez mes champignons. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon. Je vais mettre, regardez, mon fond brun. Ça, je vous ai expliqué. Voilà, c'est mon faux de veau. Je vous donnerai aussi les recettes des fonds. Hein. C'est très simple à faire les fonds. Hein. Vous pensez simplement quand vous mangez. Bien sûr, ne reniez pas les os. Hein. Quand vous mangez ça, pensez simplement à tenir les os. De porc, de bœuf. Vous les mettez au congélateur directement. Vous laissez un peu de viande dessus. Et le reste qu'il y a. N'allez pas les grogner, parce que sinon c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Et après, je vous donnerai les recettes pour faire des fonds à la maison. Voilà, regardez. Hop, voyez. Et maintenant, là maintenant, je vais mettre ma crème. Alors, on y va. Hop, voilà. Hop. Regardez, je fais pas comme ça, je mets avec le fond. Hein. Sinon, je vais me faire gronder par ma femme. Je griffe les poils. Non, je déconne, ne me grande jamais. Voilà, regardez-moi ça. Hop. Très bon. Vous pouvez aussi, si vous avez une petite astuce, c'est de déglacer au marsala. Le marsala, c'est aussi sympa pour les sauces. Voilà, ma sauce est en train de se faire. Je vais préparer une assiette. Alors, je prends mon assiette pour le dressage. Voilà, ça, j'ai plus besoin. Ça, je vais les mettre dedans. Parce que j'en ai. Hein. C'est pas dans la recette. Hein. Voilà. Hop, ça, j'ai plus besoin. Ah, si, j'aurais pas couper. Je dois l'assiette directement. Je rince mon couteau. Je frotte mon couteau. Vous voyez, le fait d'avoir un peu monté. Et vous voyez, c'est une crème qui est quand même à 15% de matière grasse. Hein. Plus ou moins, entre 15 et 25, je crois. Voilà. Hop. Elle est plus liquide que les autres, c'est pour ça que je vais les monter un petit peu. Hein. Maintenant, si on n'a pas de problème de poids ou quoi, si on aime bien manger gourmand, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, avec une crème entière. Hein. Voilà. Ah ouais, aujourd'hui je suis habillé, j'ai été marcher. Putain, j'ai mal aux pieds. Mamma mia. Voilà. Alors, je pose, je prends une deuxième cuillère. Pourquoi? Pour goûter. On goûte jamais qu'à cuire qu'on travaille, hein, s'il vous plaît. Hein.
les mini voltini. Comment ils sont? Très bien. Alors, je vais sortir mes mini voltini maintenant. Hop. Regardez, c'est marrant, parce que regardez, ça cuit, le petit morceau que j'ai mis là devant. Et on est en famille, on est à la maison, on n'est pas au restaurant. Hein, donc, je dirais avec au restaurant, le veau, on va le couper à la trancheuse aussi. Hein. Donc, chez nous, il y a des restaurants. Voilà. Maintenant, je vais réduire ici. Donc, je suis sur 9, je vais le mettre sur 5. Comme ceci. Voilà ma cuillère. Je vais sortir mes involtini. Hop. Voilà, regardez la mozzarella. Vous voyez? Hop. Je vais les prendre. Et je vais terminer la cuisson de mes involtini dans ma sauce. Voilà. Hop. Je récupère le jus toujours. Voilà, comme ceci. Je vais arroser mes involtini. Voilà. Hop. Regardez, c'est marrant, mon beurre, regardez mon veau, il a cuit, c'est sympa. Le petit morceau de veau que j'avais perdu là. Je vais rajouter encore un peu de crème pour terminer la cuisson. Hop. Voilà, pour 3 involtini, 250 centilitres de crème. Plus ou moins. Hein. Vous voyez, regarde, ça va se reliquéfier et ça va remonter. Là maintenant, la mozzarella a fondu à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est marrant, hein. C'était un plat pour faire à la maison, hein. Très simple, vous avez vu. Hein. Alors, vous ne cassez pas la tête, hein. Vous demandez à votre boucher de vous donner déjà de les couper fin, c'est mieux. Hein. Vous voyez, parce que même moi, le problème il était trop gros, il était pas assez gros et pas assez fin. Donc il aurait été un peu plus gros, je pouvais le couper en deux sans aucun problème. Ou alors avoir vraiment un couteau, bon couteau très fin, un filet qui coupe bien. Voilà. Hop, vous voyez? Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va regarder les pâtes où ça en est. Hop. Mes pâtes, vous voyez, elles ne sont pas tout à fait cuites. Pourquoi? Parce que il y a deux façons de travailler. Alors à côté, vous voyez, regardez, elles ne sont pas tout à fait cuites. Hein. On va le terminer dans la crème. Et je vais vous montrer deux façons de dresser hein, pour les pâtes. Hein. Vous ferez la façon qui vous plaît le mieux. Hein. Vous voyez, regardez, maintenant ils sont bien soudés. Et on peut les tourner tranquillement, regardez. Hop. Hop, voilà. On va réaugmenter le feu parce qu'ici on va envoyer. Petite astuce, vous avez votre four qui est préchauffé. Vous pouvez mettre l'assiette dedans pour que ça soit chaud, comme ça reste bien chaud à l'intérieur. Alors, les pâtes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez bossé, vous n'avez pas pris trop de risques. Et pour les autres, ben, j'espère que vous avez profité un peu de vos enfants, profité un peu de ce temps. Hein. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ben, téléphonez à vos proches, à votre famille. Pour ceux qui n'ont pas de famille, ben, je peux rien faire pour vous. Je déconne. Vous avez des potes, tout ça, pensez aux gens. Voilà. Alors maintenant, je vais la prendre. Hop. Voilà. Hop. Très bien. Comme ceci. Voilà. Alors. Premier dressage, je vous montre, je prends une petite assiette. Premier dressage, je prends mon involtini, je le mets là. Je prends mes pâtes, bien sûr. Alors là, je vous dis, bien sûr. Alors, une petite louche. Voilà. Je prends mes pâtes, comme ceci. Voilà, elles ne sont pas tout à fait chaudes, c'est normal parce que là, je vous montre. On tourne comme ceci dans une louche. On vient, on pose de la sauce. Voilà. Involtini. Hop. Vous voyez? Regardez ma sauce comme elle est belle maintenant. Voilà. Et les gros continuent à cuire. Hein.
Et voilà, des champignons. Regardez, regardez comme elle est épaisse. Hop. Voilà. Alors ici, une serviette, un petit morceau de sopalin. Voilà, premier dressage. Ok. Deuxième dressage. Regarde mes voltini, ils en sont où? Hop. Je vais mettre ici le premier, le deuxième, comme ceci à cheval. J'enlève, je vais napper de sauce. Toujours sans les champignons. Hein. Voilà. Hop. Hop. Ça gourmand. Regardez comme la sauce est bien. Vous voyez comme elle est bien épaissie. Pourquoi? Parce que simplement, comme c'est pas une sauce qui est très grasse, c'est une crème qui était trop grasse, je l'ai simplement bien. Voilà. Et là maintenant, je vais mettre mes pâtes et terminer la cuisson de mes pâtes dans ma sauce. Oui. Voilà. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Un peu d'eau de cuisson pour allonger. Hop. Hop. Allez, mon petit morceau d'eau de tout à l'heure. Je prends ma fourchette, une cuillère. Hop, vous voyez, on peut le faire cuire au la louche. Un petit bout ici. Voilà. J'arrête mon feu. Je prolonge. Et voilà, terminé, tout simplement. Et voilà, donc les involtini. Donc, traditionnel, mais à la Massimo. Voilà. Donc moi, je mets du vin blanc. Pour le faire comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez apprécier. Voilà, c'était pour moi, c'est pour ce qu'on m'avait demandé. Mais voilà ma façon à moi de voir les involtini. Là, je vais travailler une petite recette au Jack Daniels. Demain, on va se faire une petite salade, donc un peu, parce que là, c'est un peu quand même gras, c'est un peu pesant. Donc demain, on va faire une salade avec du riz, des crevettes grises ou roses si vous préférez, et du thon. Petite salade de riz comme ça. Comme il va faire très chaud demain, ça va faire du bien. Pour ça, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous aime. À demain. T'as dit? Ça voulait pas terminer. Quoi? Ça voulait pas terminer.